Voici 10 raisons de venir acheter les derniers écouteurs haut de gamme de Sony. Le tout premier point, c'est la qualité sonore. Sony maîtrise vraiment la qualité de ses écouteurs. On le connaissait déjà avec les casques, notamment le WH-1000XM5. Et là, il continue, persiste et signe, ils vont encore plus loin avec les WF-1000XM5. Alors je sais, le nom est un peu pourri, mais parce qu'ici, c'est les ingénieurs qui vont venir nommer les produits. Mais une fois qu'on a oublié le nom, on a vraiment quelque chose qui marche super bien. Faut dire qu'ici, ils ont mis une nouvelle puce. C'est le processeur V2 qui va permettre d'aller encore plus loin. Et en plus de ça, vous avez de l'intelligence artificielle avec notamment un upscaling qui va venir augmenter de façon artificielle la qualité des musiques que vous écoutez. On a en plus le Dynamic Driver X, l'iRes Audio Wireless et bien évidemment le codec LDAC. LDAC qu'on n'aura pas sur tous les smartphones, certains smartphones Android, pas sur les iPhones. Le deuxième point, c'est la réduction active de bruit. Sony maîtrise et surmaîtrise la réduction active sur ses écouteurs. C'est l'une des meilleures réductions actives de bruit du marché. C'est dû grâce à la nouvelle puce, mais il y a aussi une puce spéciale à l'intérieur pour la réduction active de bruit. C'est la QN2E. Son petit nom est aussi un peu barbare, mais pour autant ça marche vachement bien. La réduction a été améliorée de 20% par rapport à la génération d'avant, et il y a en tout 6 micros qui vont venir capter beaucoup plus de sons environnants pour venir l'annuler directement dans vos écouteurs. Ça permet d'avoir plus d'immersion et d'être plus enfermé dans sa bulle quand on en a besoin. Le troisième point, c'est le confort dans les oreilles. Déjà des écouteurs qui trouvent très facilement leur place. Vous prenez, vous tournez, ça tient bien et vous avez un super confort. Mais en plus de ça, Sony est venu ajouter une nouvelle taille d'embout, le Super Small, qui va s'adapter aux personnes qui ont des tout petits conduits auditifs. On part donc du Super Small, Small, Medium, Large. Il y en a quasiment pour toutes les oreilles. Ça permet en plus de ça d'avoir une réduction passive de bruit, c'est-à-dire que ça vient boucher votre conduit auditif et ça vient jouer sur l'expérience globale au niveau de la réduction de bruit. Quatrième point, c'est l'application. L'application chez Sony, c'est une des meilleures applications qu'on peut venir retrouver au niveau des écouteurs et casques, hein, d'ailleurs, soyons clairs, parce que vous avez la main sur énormément de paramètres. Le contrôle du son, son ambiant, réduction de bruit, désactiver, et vous venez même injecter le niveau de son ambiant que vous voulez directement dans vos écouteurs. Vous pouvez venir activer ou désactiver le Speak to Chat. Vous avez plein d'équaliseurs pour avoir une expérience qui est totalement personnalisée, et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez venir les modifier directement ici dans les paramètres. Vous choisissez les bandes de fréquences qui vous intéressent, également au niveau des basses, pour que ça colle totalement à votre oreille. Vous venez personnaliser le 360 Reality Audio, activer le DSEE Extreme, activer ou pas la connexion simultanée à deux appareils, votre assistant vocal, personnaliser vos commandes tactiles, capturer votre voix pendant les appels téléphoniques. Enfin bref, il y a énormément de réglages ici dans cette application qui vous permet de totalement personnaliser l'expérience et d'aller encore plus loin. Cinquième point, c'est des petites fonctionnalités en plus qui vont appeler les Smart Features. Vous avez le Spotify Tap, l'Adaptative Sound Control, c'est pas mal non plus, et le Speak to Chat qu'on connaissait déjà avant mais qui continue à rester ici. Vous arrivez par exemple dans un lieu, vous écoutez de la musique, vous commencez à parler, bonjour, je voudrais un cappuccino, un frappuccino, ce que vous voulez de chino. Pendant la conversation, vous pouvez venir entendre votre interlocuteur et lorsque vous arrêtez de parler et que vous partez, eh bien la musique reprend automatiquement. C'est quand même plutôt sympa. Le sixième point, c'est la connexion multipoint. En règle générale, on a son smartphone, on a un ordinateur à côté, pourquoi pas une tablette? Et bien ici, vous pouvez venir connecter vos écouteurs directement à un PC, un Mac et en même temps à un smartphone Android ou iOS. Et pourquoi pas une tablette? En plus de ça, la connexion est stable. Si par exemple vous êtes en train de regarder du contenu sur votre ordinateur, écouter de la musique et que d'un coup votre téléphone se met à sonner, vous switchez sur le téléphone, vous répondez et après vous reprenez votre travail directement sur votre ordinateur. Donc ça vous emmène encore plus loin au niveau de l'expérience. Septième point, c'est le design. Déjà, vous avez un étui qui est tout petit en forme de galet, qui tient bien dans une poche, qui est extrêmement discret, très neutre, avec le branding Sony sur le dessus. Et surtout, vous avez des écouteurs qui sont devenus beaucoup plus fins par rapport à ce qu'on avait avant. Si vous comparez par rapport au XM4, on a quand même gagné en taille. L'étui est un peu plus petit, mais ça joue pas à grand chose. Mais surtout, la différence, elle se fait au niveau de la taille des écouteurs. Ça raconte plus du tout la même histoire. C'est beaucoup plus discret dans vos oreilles, beaucoup plus élégant. Ils sont aussi moins lourds. Ils sont quand même 25% plus petits et 20% plus légers. Le huitième point, c'est l'autonomie. L'autonomie et la charge. On va jusqu'à 24 heures de musique grâce à la recharge avec l'étui et 8 heures de musique par écouteur. Tout ça avec la réduction de bruit active activée. Et en 3 minutes de charge, vous êtes parti pour 1 heure d'écoute. Et bien évidemment, vous avez de la charge sans fil compatible QI. Neuvième point, c'est la qualité des appels. Grâce à cette nouvelle puce, Sony peut aller encore plus loin et plus que vous avez plus de micros, ils vont venir capter plus de sons environnants. Tout ça passe dans une moulinette grâce à de l'intelligence artificielle pour détacher votre voix du bruit environnant. Si par exemple vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit ou de la musique à côté, et bien grâce à l'IA, votre voix sera détachée, sortira bien pour que votre interlocuteur puisse clairement vous comprendre. Et en plus de ça, il y a une détection du mouvement des os pour savoir quand vous parlez et quand vous ne parlez pas. Et puis le dixième point, c'est le 360 Reality Audio avec suivi du mouvement de la tête. Donc si vous voulez aller sur des applications d'audio à 360 degrés, eh bien vous allez avoir une superbe expérience. Autant sur la génération précédente, on avait déjà le 360 Reality Audio, mais on n'avait pas le suivi du mouvement de la tête qui vient d'arriver cette année. Alors je dirais que le seul point un peu négatif de ce produit, eh bien c'est son tarif. Comme on est sur un produit très haut de gamme chez Sony, eh bien c'est pas forcément cadeau. 320 € pour avoir les WF-1000XM5. On est dans le haut du panier, ce sont des super écouteurs. D'ailleurs s'ils vous intéressent, je vous mets un lien juste en bas dans la description. Ils sont disponibles à partir d'août 2023. D'ailleurs il y a d'autres écouteurs qui m'ont bluffé il y a pas longtemps, c'est les écouteurs Technics. Allez voir ma vidéo, c'est aussi un sérieux concurrent de Sony.